Cette émission vous est présentée par le Regroupement des plaisanciers du Québec. Cette semaine, à Jeter l'ancre, on visite la marina de Portneuf. On rencontre un maire très dynamique. Et on fait une balade avec un plaisancier qui nous présente son voilier. Voici Jeter l'ancre. Bonjour tout le monde et bienvenue à Jeter l'ancre. 5000 livres d'encre. On se retrouve cette semaine à la marina de Portneuf, sur le magnifique fleuve Saint-Laurent, à quelques kilomètres de la ville de Québec. Un endroit fantastique, une jeune marina qui grandit, qui grossit de belle façon, et également une marina qui jouit d'une belle marée montante et descendante. Vous allez voir ça, on va vous en parler au cours de l'émission. Évidemment, durant cette émission, notre ami Marc Turber sera avec nous et toutes les autres chroniques habituelles. Alors faites comme nous, jetez l'ancre! Je suis accompagné de Gilles Lemay, qui est le commodore ici à la marina de Portneuf. Premièrement, M. Lemay, merci de nous accueillir chez vous. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Vous avez une très belle place. Parlez-moi un petit peu de l'historique de la marina de Portneuf. Ça a commencé quand, ça? Ça a commencé, les bateaux, là, on a fait les pontons, les quais, on fait ça en 96, puis en 97, on a commencé avec 4-5 bateaux. 4-5 bateaux seulement? Seulement. C'était assez intime. On n'avait pas d'électricité, c'était la génératrice qu'on avait. OK. Puis on avait une roulotte comme locale. Là. Ouais. Et ça a commencé comme ça. Tous les ans, ça alimentait un petit peu. Puis là, on est rendu qu'on est 55 bateaux à l'eau. Parlez-moi donc des services ici. Qu'est-ce que vos plaisanciers ont la chance d'avoir? On a la chance. Bien, on a la chance d'avoir des bons quais. Oui. Et puis, on a le pétrole, on a l'essence puis le diesel. On a des douches. On a 3 douches pour les plaisanciers, pour les voyageurs surtout, puis les plaisanciers. Après ça, ben, on a la restauration. Marie-Michel, parlez-moi un petit peu du restaurant. Qu'est-ce qu'on retrouve comme type de nourriture ici? On est dans la gastronomie, donc vous retrouvez des filets mignons avec fromage de Grondine, qui est un fromage de la région. Vous avez des médaillons de veau aussi avec le sirop d'érable de la région. Vous avez des poissons, vous avez des fruits de mer aussi. Vous avez un plateau du littoral pour 2 personnes qui est des fruits de mer que vous faites chauffer vous-même. Et qu'est-ce qui, selon vous, est l'atout principal de ce restaurant? La vue sur le fleuve. On est sur un quai qui a 1,2 km de long. Donc, que vous soyez assis à l'ouest ou à l'est, vous avez le fleuve, la vue sur le fleuve tout le temps. C'est un endroit assez passant ici. Là. Si on veut s'arrêter avant d'aller à Québec, c'est une bonne place pour venir faire un petit tour. Oui, bien surtout ceux qui montent, on est au pied, juste en bas du Richelieu. C'est rapide à Deschambault. Fait qu'ils peuvent faire marée ici. La plupart, c'est ça qu'ils font. Ils font marée ici. Et surtout, un voilier, ça va à peu près à quoi? Il y en a qui vont 5, 6 nœuds. Fait que, puis quand il y a du courant de 5-6 nœuds, ça va monte pas vite. Oh, ouais. Fait que là, ils font marée, puis ils repartent avec la marée. OK. L'an passé, on a eu 696 couchés. Wow! 696 bateaux qui ont couché ici. Ben oui. Ça fait du monde. Fait qu'on est organisé pour recevoir. On a 70 places. Puis on a 55 bateaux. Fait que le restant, c'est pour les passants. Pour les passants. Une 15 à 20 là. Puis il y en a plusieurs comme là, ce matin, on regarde ça, il y en a des redoutes partis. Là. Fantastique. Il y en a qui sont partis pour quasiment pour un mois. Là. Ah oui. Jamais il y en a un autre qui part, je pense que c'est un gros. Donc encore... Ça fait de la place pour les passants. Bon, ben l'invitation est lancée aux spectateurs et aux téléspectateurs qui nous regardent. M. Lemay, merci beaucoup de votre accueil ici. Vous êtes bien gentil. On va continuer à visiter votre belle marina. Ah oui, on va continuer. Merci. La chronique sécurité vous est présentée par le Regroupement des plaisanciers du Québec. C'est avec cette magnifique toile de fond qui est le Yacht Club de Montréal qu'on retrouve Marc Turber pour parler cette semaine de sécurité nautique. Là, on vit dans un monde de stress. Les gens veulent embarquer sur leur bateau, veulent partir à l'eau. Il y a quand même des choses qu'il faut faire avant de partir. Cire à l'incire, il y a toujours des choses qu'il faut se souvenir avant d'aller faire un tour de bateau. Il faut s'assurer, premièrement, que notre bateau est en bonne condition, qu'on a suffisamment d'essence, qu'on a l'équipement de détresse en cas qu'il arrive quelque chose. Il faut vérifier les conditions météo. Très important. Parce que ça change excessivement vite, la météo, sur un grand plan d'eau. Il faut aviser notre entourage de où on s'en va, dans combien de temps on devrait revenir.
S'il arrive quelque chose à ce moment-là, bien, on peut communiquer. Il faut évidemment ne pas consommer d'alcool quand on conduit. Parlons-en de ça, Marc. Je veux t'interrompre là-dessus un petit peu parce que l'alcool au volant en voiture n'est pas toléré du tout. L'alcool en bateau, quand même, c'est toléré au Québec. Il y a certaines lois, certaines restrictions, mais il y a d'autres endroits qui c'est pas permis. Évidemment, en Ontario, sur le lac Champlain, dès qu'on traverse aux États-Unis, c'est strictement défendu de consommer l'alcool lorsqu'on conduit une embarcation de plaisance. Et Alain, l'autre conseil, d'avoir suffisamment de gilets de sauvetage et de le porter. Il faut pas juste l'avoir, il faut le porter. On a déjà abordé suffisamment le fait que c'est très important de le porter en tout temps, pas juste le conducteur, les invités, les enfants. D'ailleurs, les gilets de sauvetage sont très adaptés à tous les différents sports et très confortables. C'est une règle de gros bon sens. D'ailleurs, les gilets de sauvetage, on va en parler dans une autre chronique. Merci beaucoup, Marc, pour ces explications. Ça me fait plaisir, Alain.